8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de temps libre, c'est comme ça que se composent nos journées. Alors pourquoi avons-nous constamment l'impression que notre vie tourne autour du travail? Tout le monde ou presque a déjà ressenti cette sensation de rentrer du travail complètement épuisé, sans énergie, sans motivation, avec qu'une seule envie, de vouloir s'allonger dans son fauteuil pour chiller sur Netflix, scroller sur son téléphone, et avant même qu'on s'en rende compte, on a passé toute notre soirée devant notre écran et on se réveille le lendemain pour revivre cette routine infernale. Pourquoi restons-nous assis chez nous soir après soir à ne rien faire, sachant pertinemment qu'on veut faire plus pour donner un sens à notre vie, sans y parvenir? Au cours des 12 derniers mois, j'ai construit cette chaîne YouTube en parallèle de mon travail, des études et de toutes les autres choses que j'ai à faire dans ma vie. Et j'ai dû faire face à ce problème de gestion du temps. Que vous souhaitez construire une nouvelle entreprise, passer plus de temps sur votre nouvelle passion, faire du sport régulièrement ou tout simplement même utiliser votre temps de manière plus productive, cette vidéo pourra vous aider. La première stratégie que j'ai mise en place a été de simplifier ma vie. Pour commencer, il est important de parler du temps. Nous avons tous des tâches à accomplir et elles se classent parmi ces 3 catégories. La croissance, développer de nouvelles compétences et faire du sport. La liberté, voir des amis ou passer un bon moment devant un film. Et la maintenance, tout ce qui est le nettoyage, la lessive et le rangement. Pour gagner du temps tous les soirs, la première chose que j'ai faite a été d'arrêter de cuisiner. J'ai commencé à préparer mes repas en avance et je cuisine maintenant seulement 1 à 2 fois par semaine. Dès que je cuisine, je fais des énormes quantités pour gagner du temps parce que je vais gagner du temps à la vaisselle, à la préparation et aussi quand je fais mes courses. Je fais tout cela en une seule fois et du coup ça me laisse du temps pour me concentrer sur mes objectifs. Ensuite, j'ai planifié ma vie. C'est-à-dire que tous les soirs, je sais quelle tâche je vais accomplir pour me diriger le plus possible vers mes objectifs. Et je me concentre sur une seule chose. Car effectivement, le soir, je n'ai pas forcément beaucoup de temps, alors je me consacre à la chose la plus importante qui pourra me faire avancer le plus rapidement vers mes objectifs. Savoir ce que je vais faire à l'avance me permet de ne pas procrastiner et de surtout ne pas perdre de temps à réfléchir à ce que je vais faire alors que je pourrais déjà être occupé de travailler. La deuxième stratégie que j'ai mis en place a été de considérer mes soirées comme une nouvelle journée. Cette idée ne vient pas de moi mais d'un entrepreneur américain qui s'appelle Ed Mylett et lui il considère ses semaines non pas en 7 jours, mais en 21 jours. Chaque 24 heures est divisé en 3 journées qu'il découpe en 6 heures. De 6 heures à midi, il travaille sur ses projets. De midi à 18 heures, c'est plus pour les réunions, les calls, etc. Et de 18h à minuit, il travaille encore un peu, mais c'est plus pour les relations et passer du temps avec sa famille et les gens qu'il aime. Et de minuit à 6h du matin, il dort. Bon, évidemment, je ne conseille pas forcément à tout le monde de faire comme Ed Mylett, car la plupart d'entre nous avons besoin de plus de 6 heures de sommeil pour être en forme. Cette méthode marche super bien parce que souvent on oublie le temps que nous avons vraiment. Quand on rentre de l'école ou du travail, on pense qu'à une seule chose, c'est s'affaler dans notre fauteuil pour nous relaxer. Et en fait, de 18h à 22h, on a 4 heures où on pourrait être productif pour développer la nouvelle vie qu'on veut, qui pourrait remplacer celle qu'on ne veut pas qu'on a actuellement. L'idée n'est pas de remplir ces 3 ou 4 heures qui nous reste de la journée pour être productif comme un malade, mais de plutôt faire quelque chose d'important et d'au moins consacrer 1 à 2 heures par jour durant ces soirées à quelque chose qui nous importe et qui peut nous amener plus loin dans la vie. L'idée ici va être vraiment de changer la façon dont on voit le temps. Ne pensez pas que vos soirées sont juste du temps à passer et à perdre, mais voyez-les plutôt comme une nouvelle opportunité à saisir pour avancer. Si de 18h à 22h était considéré comme une journée entière, comment feriez-vous pour réussir cette journée? Parfois regarder la télé, ça pourrait être bien parce qu'on considérera cette journée comme un dimanche qui est fait pour se reposer. Si vous considérez vos dimanches comme une façon d'organiser votre semaine à venir, de voir des amis ou de la famille, il est beaucoup moins susceptible que vous passiez votre journée à regarder la télé. Et bien c'est pareil pour vos soirées. On peut faire énormément de choses en 3 ou 4 heures. Ce qui nous amène à la troisième stratégie, qui est de créer une routine ou un rituel pour recharger nos batteries quand on rentre le soir fatigué du travail. Après le travail, j'ai besoin de recharger mes batteries avant d'affronter la nouvelle journée qui s'affronte à moi, c'est-à-dire la soirée. Pour cela, je passe du temps avec ma femme autour d'un bon repas où on discute et on se raconte notre journée. Après ça, j'ai de nouveau de l'énergie pour travailler sur mes projets personnels. Par exemple, si votre travail vous implique de passer beaucoup de temps devant un écran, vous pourriez simplement faire une balade, faire du sport ou passer un peu de temps en dehors d'un écran pour vous ressourcer. Faire une petite balade rapide est très efficace pour moi, ça permet de me détendre et de me relâcher. Cette activité permet à mon esprit de se détendre et de me recharger en énergie, ce qui sera important pour la suite. On en vient à la 4e stratégie, qui est dormir tous les soirs avant minuit. Pour avoir encore de l'énergie le soir, il faut que sa batterie soit complètement rechargée. Et donc pour nous, en tant qu'être humain, il faut bien dormir. C'est pour cette raison que je me suis fixé une heure de coucher fixe, qui est de toujours me coucher avant minuit. De cette façon, cela me permet d'avoir au moins 7 heures de sommeil et d'être en forme pour le lendemain. personnellement, je préfère travailler le soir parce que le matin, je n'ai pas beaucoup d'énergie et que j'ai surtout 1 heure de trajet pour aller jusqu'au travail. Je sais que certaines personnes sont plus en forme le matin, alors vous pouvez vous coucher beaucoup plus tôt afin de vous lever beaucoup plus tôt et de travailler sur vos projets personnels avant d'aller au travail. De cette façon, vous serez beaucoup plus productif. Mais moi, ce n'est pas mon cas. Dormir suffisamment est essentiel pour notre santé mentale et physique. Le sommeil aide à améliorer la mémoire, la concentration et la motivation. Et il a surtout un gros impact sur notre humeur. En fait, j'ai remarqué qu'en me couchant à la même heure chaque soir, j'étais beaucoup plus productif le lendemain. Et j'étais beaucoup
beaucoup plus concentré et j'étais moins susceptible de reporter les tâches que j'avais à faire au lendemain. Tout le temps se coucher à la même heure, ça permet de mieux régler votre horloge interne et d'avoir une meilleure qualité de sommeil. Ce qui réduit donc votre fatigue pour entamer votre deuxième journée de travail. Dormir avant minuit, c'est une astuce très simple que vous pouvez mettre en place facilement et qui ne vous coûte rien. Donc allez-y. La cinquième stratégie, c'est de prendre soin de soi. Avant, quand je rentrais du travail, je me relaxais pour recharger mes batteries et je remarquais que ce n'était pas assez suffisant pour être capable d'attaquer une nouvelle journée de travail. Du coup, j'ai commencé à analyser ma vie et je me suis demandé pourquoi j'étais tant fatigué, sans énergie, sans motivation pour travailler sur mes projets personnels. Et j'ai remarqué que je mangeais mal, que je dormais pas assez et que je ne faisais pas de sport. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est à manger plus sainement, à faire du sport régulièrement et comme je l'ai dit dans la stratégie numéro 4, tous les jours dormir à la même heure. L'avantage de manger sainement, c'est que tu ne vas pas ressentir ce ballonnement et cette fatigue après les repas qui t'empêchent de travailler. Faire du sport va te permettre d'agrandir ta capacité de batterie, donc en gros d'avoir plus d'énergie tout au long de la journée et de mieux la gérer. Et dormir tous les jours à la même heure va te permettre de te réveiller en pleine forme et de garder cette capacité à pouvoir travailler tout au long de la journée sans être fatigué. La sixième stratégie a été de me fixer des deadlines. Après avoir décroché mon job à temps plein, mon emploi du temps est devenu très chargé. Avec 40 heures de travail par semaine, plus 2 heures de trajet par jour, je devais optimiser ma gestion du temps et ma gestion de mon énergie pour maintenir un bon équilibre. Pour gérer mon emploi du temps rigide, j'ai commencé à me fixer des délais stricts. Non seulement pour le travail, mais aussi quand j'allais faire mes courses, pour le sport et toutes les activités de ma vie en général. À l'époque, je ne savais pas que c'était utile, mais ça m'a aidé à rester concentré et rester productif. Vous connaissez certainement la loi de Parkinson qui dit que le travail prend tout le temps qu'on lui donne. Par exemple, si je me dis que j'ai une semaine pour écrire le script de ma prochaine vidéo YouTube, eh bien j'écrirai ce script en une semaine. Mais si je me dis que je dois le faire en 24 heures, alors cela me prendra seulement une journée. Et donc pour éviter de prendre du temps inutilement, j'ai mis en application cette loi et je me suis fixé des deadlines. J'avais lu un article qui disait qu'il y a 3 choses qui font que les gens procrastinent. La difficulté de la chose à accomplir, la récompense ou la punition en faisant la chose, ou alors le temps restant. Mais c'était le facteur temporel qui était le plus important pour passer à l'action. Je sais pas vous, mais moi quand j'étais à l'école, c'était toujours à la veille d'un examen que je me mettais à étudier. Si ma vidéo doit sortir demain, je ne peux pas procrastiner. Peu importe la difficulté ou le résultat, je dois tout faire pour sortir cette vidéo. Dans mon travail, mes responsabilités augmentent, mais je veux continuer de faire ma chaîne YouTube, voir mes amis et faire du sport. Et me fixer des deadlines m'a aidé à rester concentré et à ne pas procrastiner. Mais je me donne aussi des récompenses pour avoir fini la tâche à accomplir, comme aller au restaurant ou passer un bon moment, et je divise la tâche en petites parties pour la rendre plus facile. Après avoir suivi cette méthode pendant un moment, j'ai remarqué que je terminais tout ce que j'avais à faire beaucoup plus rapidement. Avant, je laissais les choses s'étirer et je pensais que je n'avais le temps de rien. Mais avec des techniques comme le Pomodoro et la loi de Parkinson, je me suis mieux concentré et j'ai pu accomplir tout ce que je voulais. J'ai compris que les personnes productives savent rapidement se concentrer et éviter les distractions. Alors maintenant, il est temps de passer à l'action. Comment mettre en application tout ce qu'on a vu dans cette vidéo? Première étape, prépare tes repas en avance et crée un planning sur ce que tu vas faire chaque soir. Deuxième action, crée un bloc de temps dans ton calendrier où tu passeras au moins 1 heure de ta soirée à être productif et à faire la chose que tu as dit que tu allais faire. Troisième action, instaure une routine où pendant 30 minutes à 1 heure, tu vas te relaxer après ton travail pour te détendre et recharger tes batteries. Ensuite, fixe-toi un réveil, non pas pour te réveiller, mais pour aller te coucher le soir. Cinquième action, quand tu cuisines à l'avance, fais-toi des repas sains. Tu verras que tu ne te sentiras pas fatigué après avoir mangé sainement et que tu pourras continuer à travailler. Et sixième étape, reprends la première chose que tu t'étais fixée et fixe-toi un délai strict pour l'accomplir. C'est en appliquant toutes ces étapes que je suis passé de flemmard à discipliné et si tu veux plus de détails, j'en ai fait une vidéo spéciale ici.